Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité ce soir. L'UPC reste sur sa position concernant le nouveau code électoral mais affiche sa bonne foi à travailler avec la CENI. La preuve des échanges qui ont duré 3 heures d'horloge ce mardi au siège du parti d'opposition. Les détails à suivre dans quelques secondes. Un soutien, mais surtout une union face à l'ennemi commun. Le gouverneur de la région de la boucle du Mouroun était face aux forces de défense et de sécurité de l'Ansira. La brigade de gendarmerie de la localité a essuyé une attaque terroriste en début de ce mois d'octobre. Et puis, qui mieux que lui pour commenter le prix Nobel de la paix 2018, Maître Frédéric Titenga Passéré a enquêté sur les violences sexuelles dans la région des Grands Lacs. Il apprécie le travail mené par le docteur Mukwege qui lui a valu cette prestigieuse reconnaissance mondiale. Bienvenue à tous. Travailler ensemble et surmonter les divergences, la volonté semble ferme et elle est affichée face à la presse. L'Union pour le progrès et le changement et la commission électorale indépendante parlent-elles d'une même voix? En tout cas, la réussite des échéances électorales est le leitmotiv commun, le point de la rencontre entre une délégation de la CENI et l'UPC avec Oscar Soulama et Éléonore Ouedraogo. L'Union pour le progrès et le changement UPC reste sur sa position en ce qui concerne le nouveau code électoral, mais reste disposée à travailler avec la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après 3 heures d'échange avec le président de la CENI, l'UPC exprime sa satisfaction et la confiance retrouvée entre les deux parties. Nous sommes arrivés à nous comprendre sur toutes les questions qui avaient été évoquées et nous sortons de cette salle rassurer que la CENI qui a comme mission de travailler pour donc l'intérêt général va le faire et nous également au niveau de l'UPC, nous n'avons pas d'objection aujourd'hui à les accompagner. Et nous ne sommes pas d'accord avec le nouveau code électoral. Ce n'est pas eux qui votent la loi et ils sont chargés de l'appliquer. Mais nous avons souhaité qu'ensemble nous puissions continuer la réflexion pour que désormais, si un code doit être pris, qu'il soit véritablement consensuel. La CENI et l'UPC ont aussi abordé la question du fichier électoral qui doit être mis à jour avec la collaboration de l'ONI, l'Office national d'identification. Ils nous ont expliqué que naturellement pour pouvoir faire un fichier électoral, il faut travailler avec ça. Et si ça se passe comme ils l'ont dit, de pouvoir toucher le maximum de personnes, étant entendu que l'expérience sera vécue d'abord avec les élections référendaires. Et après ça, s'il y a une correction, on le corrigera ensemble. Pour l'Union pour le progrès et le changement, cet entretien avec les premiers responsables de la CENI a permis aux deux parties de renouer avec le dialogue pour des élections à venir transparentes. La commémoration du prochain anniversaire de l'insurrection populaire sera particulière cette année. La promesse est faite par des organisations de la société civile qui dénoncent un mauvais traitement de ce dossier. Elles annoncent une marche-meeting le 31 octobre. Le point sur la conférence de presse animée ce matin avec Roger Kam et Wendata Nathalie Kaouri. 14 organisations de la société civile a déploré la situation sociopolitique qui prévaut au Burkina Faso 4 ans après la survenue de l'insurrection populaire. Les représentants de ces OSC sont remontés contre toute la classe politique, opposition comme majorité, qu'ils accusent de traiter le dossier de l'insurrection avec mépris. Certains réactionnaires revanchards, endurcis du CDP, qui osent qualifier l'insurrection populaire d'erreur, et cela avec la complicité et l'aide du pouvoir MPP et alliés en faillite, allant même jusqu'à la considérer comme un crime dans le nouveau code pénal promulgué en juin 2018, le peuple reste attentif et qu'il ne tolérera jamais un dénouement arrangé au nom d'une quelconque réconciliation nationale au mépris de la justice. En plus de cette mise en garde, les OSC dénoncent d'autres failles qu'elles disent constater dans la gestion actuelle du pouvoir politique. Au mal récurrent de l'impunité constamment dénoncée, viennent se greffer des velléités de remise en cause des libertés publiques, ainsi que les réalités dramatiques, persistantes de la vie chère, de la corruption,
sur fond d'une terrifiante donne terroriste. Partant de ce constat, cette coalition d'OSC appelle à la mobilisation générale pour marquer le 4e anniversaire de l'insurrection populaire. Au niveau de Ouagadougou, cette mobilisation se fera à travers une marche suivie d'un meeting le 31 octobre à la place de la Nation. Et puis, le Haut Conseil du dialogue social déroule son programme d'activité. Sur la liste des personnalités à rencontrer, il y a le Moro Naba Bango. Le président de ce Haut Conseil conduit la tournée qui vise à promouvoir le dialogue entre les Burkinabés. Oscar Soulama et Maxime Zongo nous en parlent. Cela fait 5 mois, jour pour jour, que l'équipe du Haut Conseil du dialogue social, dirigée par Jean-Marc Palm, a officiellement pris fonction. Après avoir pris le temps qu'il faut pour son organisation interne, la structure a entrepris de consulter sans exclusive toutes les forces morales de ce pays. La première étape, la Fédération des églises évangéliques. Nous sommes venus donc demander à nos frères de l'église évangélique leur contribution et leur disponibilité au cas où nous aurons besoin, dans le cadre donc du règlement des conflits, qu'ils puissent nous accompagner. Solliciter des conseils et demander des bénédictions au Moro Naba était également l'objectif de cette visite de courtoisie. Du soutien et des conseils à profusion, la délégation en a suffisamment bénéficié. D'abord un message de soutien, ce qui nous va droit au cœur, et nous a prodigué un ensemble de conseils et nous a donné des avis sur notre mission. Le cardinal Philippe Ouedraogo et bien d'autres forces morales seront également sollicitées, aussi bien à Ouagadougou qu'à l'intérieur du pays. Composé d'une trentaine de membres, le Haut Conseil pour le dialogue social a été créé pour promouvoir et entretenir le dialogue entre les fils et les filles du Burkina. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Le gouverneur de la région de la boucle du Moun encourage et galvanise les troupes à l'Amphira. Nous sommes dans le Sourou. Dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, la brigade de la gendarmerie de la localité était la cible d'une attaque qui a fait des blessés et des dégâts matériels. Le point de la visite avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Des traces de balles sur les murs, des vitres brisées, c'est le constat que l'on peut faire ici à la brigade de gendarmerie de l'Amphira, située à environ 42 km de Tougan dans le Sourou. Cette gendarmerie a été attaquée dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier par des individus non encore identifiés. Quelques jours après cette attaque, le gouverneur est venu encourager les forces de défense et de sécurité. La brigade territoriale de gendarmerie de l'Amphira a été attaquée donc par des hommes armés, faisant quelques blessés. En tant que première autorité de la région, il était tout à fait normal et indiqué que nous venions pour nous enquérir de l'état de santé des blessés et surtout encourager les hommes, l'ensemble des FDS, pour leur dire que nous sommes donc avec elles et nous les soutenons. C'est le message que je voudrais leur porter ce matin. Le bilan de cette attaque fait état de 3 blessés et de dégâts matériels. Et cette visite du gouverneur réconforte ainsi ses forces de défense et de sécurité. Le Burkina Faso se prépare à exercer la présidence du G5 Sahel. Il reste encore quelques mois avant 2019, date à laquelle le Niger lui passera le témoin. À Koudougou, les membres du comité de coordination des actions de cette force conjointe contre le terrorisme réfléchissent sur un document cadre, les enjeux, avec Oumar Zombré. Le Burkina Faso prendra la tête du G5 Sahel en 2019. Et la coordination des actions du G5 Sahel est ici à pied d'œuvre. Elle passe au crible le futur document de base devant servir à régir la présidence du Burkina Faso. Il s'agit pour ses membres réunis à Koudougou de renforcer et de juger de la pertinence des actions entreprises.
L'objectif étant d'apporter à l'autorité burkinabé des conseils nécessaires pour une meilleure participation du Burkina au sein de l'organisation. Cet atelier a pour objectif majeur de préparer donc le Burkina à exercer la présidence du G5 Sahel. Et cela à travers 4 axes d'intervention qui sont la défense, la sécurité, la gouvernance, les infrastructures et la résilience. Les attaques terroristes menacent de fait les actions de la force conjointe du G5 Sahel sur le terrain. Face à cette menace, des actions sont envisagées afin de relever le défi de la sécurité. Ce sont essentiellement les défis donc, de mobilisation des ressources et la pérennisation donc, de ces ressources-là. Les États du G5 Sahel ne peuvent pas seuls assurer cela et nous comptons un peu sur l'appui des partenaires. Cet atelier entre dans le cadre global de la mise en œuvre des différentes étapes définies lors de la dernière session des membres tenue le 24 septembre 2018. À l'entame de cette rencontre, 1 minute de silence a été observée en la mémoire des forces de défense et de sécurité tombées lors des dernières attaques. Et comme chaque soir, le point sur la journée d'audience au tribunal militaire. Le journaliste Adama Ouedraogo dit Damis était à la barre ce 9 octobre. L'ancien chef de desk politique de l'Observateur Palga est accusé de complicité d'attentat à la sécurité de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Le compte rendu avec Zoubaviel David Dabiré et Draman Guéné. Journaliste de son État, Adama Ouedraogo dit Damis apprend le 16 septembre 2015 qu'il y a prise d'otage à la présidence du Faso. En tant que chef de desk politique du quotidien L'Observateur Palga à l'époque, il reçoit plusieurs appels, même de l'international, dans le but de comprendre la situation. Damis apprend plus tard sur les réseaux sociaux que des négociations sont engagées à la présidence du Faso pour une sortie de crise. Le flou persiste. Même étant en congé, le chef de desk politique de l'Observateur Palga décide d'aller à l'information sur initiative personnelle. À 23h alors, le journaliste quitte le domicile, direction Kosiam. Sur l'avenue France-Afrique, le chercheur d'information sert et s'enferme dans son véhicule pour répondre à un appel. Subitement, il est encerclé par un groupe de soldats. À cet incident, il reçoit un coup de cordelette. Mais cela n'entame en rien sa soif de l'information. Le journaliste poursuit son chemin. À l'entrée de la présidence, on lui a fait savoir que les négociations se mènent au camp Nabakoum 2, juste derrière. Il y fonce, mais il n'aura pas accès à la salle des négociations. Resté longtemps seul et sans la moindre information, Damis regagne son domicile autour de 2h du matin parce que, dit-il, je dois aller sur Bobo le lendemain pour les funérailles de mon beau-frère. Le 17 septembre, le chauffeur qui doit m'amener à Bobo m'a fait un faux bond. J'étais aussi à court de carburant à cause de la fermeture de certaines stations pendant le putsch. Le journaliste décide encore de repartir à Kosiam, cette fois-ci pour la rencontre du nouvel homme fort avec les secrétaires généraux des ministères. Mais là encore, je n'ai eu aucune information car je n'y ai vu personne, a-t-il précisé. De là-bas, il reçoit un coup de fil lui disant qu'une station est ouverte à la zone du bois. Il y va et en cours de route, il reçoit l'appel du protocole du général Djibril Bassolé. Quand il se retrouve, celui-ci lui tend 1 million de francs CFA de la part du général Bassolé, lui-même hors du pays. Pour le parquet militaire, cette somme était destinée à mobiliser des journalistes pour faire l'apologie du nouveau régime. Je défie quiconque qui dit avoir reçu de l'argent de moi Damis pour cette cause. Que le journaliste qui l'a reçu vienne témoigner ici contre moi, censure l'accusé. Quelques semaines avant le 16 septembre, l'épouse du général Bassolé m'a demandé une stratégie de communication pour son mari. Je l'ai élaborée. Au téléphone, le général a promis me revenir à son retour au pays. Je lui ai aussi annoncé le décès de mon beau-frère. Donc, quand j'ai reçu son million, je me suis dit que c'est pour le plan de communication et en même temps pour le décès de mon beau-frère, précise Damis. Le parquet lit le procès verbal de l'interrogatoire au fond du général Gilbert Guenguéré. Dans sa déclaration, le général Guenguéré affirme « Compte tenu de la situation qui prévalait, j'ai demandé à Adama Ouedraogo dit Damis de recenser les griefs de la transition sur le plan politique. Après, j'ai jeté des idées et Damis a rédigé le brouillon de la déclaration du CND.
Le 16 septembre, on s'est retrouvé au camp Navakoum 2. On y a ajouté des préoccupations des militaires. Un an plus tard, le général revient sur sa position en disant avoir utilisé des passages des articles de Damis pour produire son communiqué. L'accusé reste sur la défensive. Est-ce que le simple fait d'aller au camp est une infraction pénale? Se demande-t-il avant d'ironiser. Ce n'est pas parce qu'on m'a vu accroupi en brousse que je suis en train de déféquer. Le journaliste Adama Ouedraogo dit Damis revient devant la barre ce mercredi pour poursuivre son interrogatoire. Et puis nous revenons sur la visite de travail du ministre des Affaires étrangères Alpha Bari au Japon en marge de la réunion préparatoire de la 7e TICAD. Le chef de la diplomatie burkinabé a multiplié des audiences avec des personnalités japonaises. On fait le point avec Draman Dadia. L'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures sont les domaines dans lesquels le Japon intervient au pays des hommes intègres. 4 décennies de coopération bilatérale aux résultats satisfaisants selon les deux parties. Mais face aux attaques terroristes, le Burkina appelle 7 fois à l'aide japonaise pour sa sécurité. Nous avons fait le point de notre coopération, notamment les questions de sécurité, comment le Japon peut appuyer de façon substantielle le Burkina Faso dans ce domaine. Il y a déjà des efforts qui sont faits. Nous avons plaidé pour un élargissement donc, de la coopération japonaise dans ce domaine et nous avons eu donc l'accord formel du ministre Taro Kono. En attendant la visite d'État du président du Faso à Tokyo pour davantage parler coopération, Alpha Bari apporte de bonnes nouvelles au gouverneur de la préfecture d'Osaka, ville japonaise en lice pour l'exposition universelle 2025. Le Burkina soutient sa candidature. C'est une question qui avait été déjà évoquée avec donc des positions affichées déjà par le président du Faso. Et nous avons donc dit que le Burkina Faso est un pays où la parole donnée est importante et surtout la parole du chef de l'État. Rassuré de ce soutien, le pays du soleil levant poursuit tout de même son opération de charme, car l'élection se tiendra en novembre, à Paris. Et de coopération, on en parle encore à Ouagadougou, où sont réunis des experts issus des pays membres de l'UEMOA. L'Union économique veut faire la promotion du commerce électronique. Pour l'heure, il s'agit de former avec l'appui de partenaires tels que l'Union européenne et les Nations Unies. Les détails avec Paul-David Bambara et Momoni Soubega. La promotion du commerce électronique au sein de l'UEMOA est une des recommandations des ministres en charge du commerce des pays membres de l'Union. C'est un nouveau type de commerce qui comporte d'énormes perspectives pour l'économie mondiale avec de nouveaux modes d'échange et de consommation selon les experts. Dans beaucoup de nos États membres de l'UEMOA, nous avons noté que les échanges à travers le commerce électronique sont très faibles, contrairement à ce qui est observé dans la plupart des grandes régions du monde. Et c'est pour pallier à cette situation, donc pour construire l'infrastructure qu'il faut, pour former également les acteurs et mettre la réglementation à niveau. Le commerce électronique est devenu aujourd'hui un facteur de création de nouveaux modèles de croissance et de nouveaux emplois. Pour la CNUSED, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, le commerce électronique est une nouvelle opportunité que les pays membres de l'UEMOA doivent saisir. L'économie numérique, ce n'est pas l'économie traditionnelle. Elle est totalement différente, elle fonctionne sur d'autres bases, elle demande une approche tout à fait différente pour que non seulement les connexions soient assurées, c'est la première chose, mais aussi pour que tout le monde soit formé, comprenne l'écosystème, la manière dont ça fonctionne. Le représentant du ministre du Commerce du Burkina salue l'initiative. Pour lui, la bonne exécution d'une nouvelle feuille de route permettra aux États membres d'accélérer le processus de numérisation des activités commerciales des pays membres. L'atelier régional sur le commerce électronique est une initiative de l'UEMOA avec le soutien de l'Union européenne et de la CNUSED. Oui, des technologies de la communication qui peuvent aussi être mises à profit par la Commission nationale de lutte contre la fraude. Elle y songe certainement au moment
où elle tient sa 3e session ordinaire. La problématique de la fraude des cycles et cyclomoteurs est dans sa ligne de mire. La commission s'entoure des membres de toute la chaîne du secteur. Ali Doubadini, Ini Walkoy, Janine Kambiri. Ouagadougou, capitale des 2 roues par excellence. Au Burkina Faso, dans chaque famille, presque chacun a sa motocyclette. Les cycles et cyclomoteurs entrent dans le pays par tous les canaux, avec souvent des tentatives de fraude ou de fraude avérée, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État, qui va ainsi limiter ses capacités à financer les programmes et projets de développement. La 3e session ordinaire de l'année 2018 de la Commission nationale de lutte contre la fraude se penche sur la problématique de la fraude des cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso. Prenons 50 motos par jour. Ça vous fait en fait environ une valeur en douane, je dis bien une valeur en douane d'environ 11 millions. Et vous faites l'extrapolation pour une année, ça vous fait environ 4 milliards. Et si vous allez calculer les droits et taxes afférentes, vous allez vous retrouver avec environ 2 milliards de droits. C'est pour vous dire jusqu'à quel point effectivement l'État perd des recettes à travers la contrebande des motos. C'est inviter également ceux qui s'adonnent à la fraude là, de cultiver un esprit de civisme fiscal pour de plus en plus déclarer les motos qu'ils importent. Parce que en fait, vous savez, comme je l'ai dit, l'État, en tout cas les recettes propres de l'État proviennent essentiellement des recettes douanières et des recettes intérieures. À l'issue de cette 3e session, les industriels et importateurs des cycles et cyclomoteurs, les commerçants grossistes et détaillants et les administrations intervenant dans le domaine du contrôle rendront disponibles des propositions concrètes. L'objectif est de réduire considérablement, voire endiguer ces phénomènes de la fraude des cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso. Allons à présent à Lado, dans la commune de Komsilga. Un bas-fond risicole de 40 hectares y est exploité avec, en prévision, 140 tonnes de riz. Les autorités régionales du centre donc apprécient l'initiative qui est à sa toute première exploitation. Visite guidée avec Lassina Ouattara et Niar Kiteda. Du riz à perte de vue. Nous sommes au bas-fond risicole de Lado. C'est dans la commune de Komsilga, à quelques jets de pierre de Ouagadougou. Le groupement Nabonswende, qui en est l'exploitant, tente une première expérience sur ce site. L'expérience s'avère concluante. Moi, je suis content avec le travail, parce que nous, on a gagné le riz. La récolte est... Maintenant, c'est récolté, le riz est bon, nous sommes contents. En tout cas, 140 tonnes sont attendues sur une superficie de 40 hectares. Aujourd'hui, les quelques 240 exploitants, dont 145 femmes, sont fiers de présenter les résultats de leur travail au projet riz pluvial. Là aussi, la satisfaction est totale, car ce n'était pas évident pour un bas-fond aménagé au moment de l'installation de l'hivernage. Pour une première année, en tout cas, nous sommes très satisfaits. Surtout que les travaux ont démarré tard. C'était en mars que les travaux ont démarré. Il y a des bas-fonds qui ont démarré bien avant eux et qui n'ont pas eu ce résultat. Donc nous sommes très satisfaits du résultat de ce bas-fond. Le riz sera en abondance cette année dans le village de Lado, s'est réjoui le gouverneur de la région du centre. Sibiri de Issa Ouedraogo, après une visite, loue la bravoure des producteurs. Avec l'engagement et la détermination, les résultats sont satisfaisants, sont très probants. C'est pourquoi ce matin, je suis venu personnellement pour visiter le bas-fond et les encourager. Le rendement étant bon, le groupement Nabonswende sollicite un magasin de stockage et de l'eau pour la production de contre-saison. Message bien reçu par les visiteurs, mais en attendant de les réaliser, ils ont remis du matériel aux exploitants de ces sites. Et c'est le moment de la récolte. En revanche, dans le Sahel, plusieurs spéculations sont au stade de maturation pour le plus grand bonheur des producteurs de la région. La campagne agricole s'achève sur un satisfecit général, malgré quelques caprices pluviométriques. Yambana Koulma et Sekou Zongo nous font le point. Première semaine du mois d'octobre, Bourema Maïga moissonne son champ de petits milles. Producteur appliqué de Djomga dans le Sénou, il allie les techniques de zaï et de demi-lune dans son champ de 2 hectares. Cette année-là, c'est mieux. Mais ce qui est seulement le pluie là, c'est pas commencé tôt. C'est commencé vers les juin. Mais les gens là, c'est que chemin rapidement.
Là-bas, vraiment, c'est bien. Dans la province voisine au nord, notamment dans l'Oudalan, l'activité pluviométrique a été insuffisante avec des postes de sécheresse enregistrés sur une période d'au moins 2 semaines. Nous avons remarqué une dizaine de jours de postes de sécheresse. Mais après la pluie a repris, nous avons quand même eu l'espoir. Jusqu'à présent où je vous parle, en tout cas, on dit Dieu merci parce qu'on n'a pas rencontré des oiseaux granivores. On n'a pas eu aussi des chenilles légionnaires dans notre province. Nous avons démarré la campagne le 28 mai 2018. Et depuis cette date jusqu'à nos jours, il y a eu des pluies. Et malheureusement, c'est des pluies qui sont un peu mal réparties dans le temps et dans l'espace. Si bien qu'il y a eu des postes de sécheresse atteignant parfois 15 jours. Sur les 12 postes pluviométriques contre la région du Sahel, 6 sont déficitaires et les 6 autres excédentaires, à l'image de la commune de Seba avec 693 mm d'eau enregistrée. Comme la situation n'est pas générale, il y a certaines localités en tout cas qui n'ont pas connu ces postes de sécheresse, ça c'est un. Et de deux, avec la rosée et ceux qui ont semé très tôt, en tout cas c'est pour dire qu'ils auront des meilleures récoltes. Mais d'une manière générale, la situation de la campagne agricole au niveau de la région du Sahel est passable. Au regard des difficultés pluviométriques combinées de menaces d'oiseaux granivores, les services techniques en charge de l'agriculture sont en veille maximum afin d'assurer des récoltes agricoles réussies. Vous le savez, le prix Nobel de la paix est attribué au docteur Denis Mukwege, surnommé le réparateur des femmes. Et pour cause, le gynécologue est mondialement connu pour son dévouement à restaurer la dignité des femmes utilisées comme armes de guerre au Congo. Eh bien, nous avons voulu en savoir plus sur l'homme. Maître Frédéric Titenga Passiré apprécie la reconnaissance. Kansoun Koulibaly et Fousseni Kindo. Lorsqu'il évoque l'épisode congolais, Maître Passiré Titenga estime que c'est la plus obscure de sa vie. Nommé en 2004 comme expert indépendant pour la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, Maître Passiré est resté à ce poste au moins 4 ans, bien que le mandat soit annuel. Durant la période, Maître Passiré a présenté plusieurs rapports sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York et aussi aux sessions de la Commission des droits de l'homme à Genève. Dans mon rapport, j'ai dit qu'il y a eu 43 000 femmes violées en un an. 43 000. Ce qui se passe, c'est insensé. Et on a dit que les viols, c'est devenu une arme de guerre. Pour moi, ce n'est même plus une arme de guerre, c'est de la bêtise. Pour avoir séjourné dans le centre de santé tenu par le nouveau prix Nobel de paix, Maître Passiré salue le travail qui s'y mène. Il estime qu'il faut des compétences multidimensionnelles pour réparer les violences sexuelles dont les milliers de femmes et d'enfants ont été victimes en République démocratique du Congo. Son travail est trop important pour les droits humains. Surtout qu'il a le courage d'entrer dans tous les domaines. En particulier le domaine politique. Il ne fait pas la politique. Du moins théoriquement, je n'ai pas appris qu'il a une carte politique. En fait, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais il est obligé de se prononcer sous l'angle de la sécurité des hommes. Je soutiens le nouveau prix Nobel de la paix. Je l'encourage et tout, mais son action risque de ne pas trop produire d'effets. Pourquoi? Parce que c'est l'impunité. Contre ces crimes qui paraissent d'une extrême gravité, Maître Passiré avoue avoir, à l'époque, proposé la mise en place d'un tribunal spécial pour le Congo et pour lui, sa proposition, bien que très appréciée, n'a pas cependant prospéré. Pour ma part, si par exemple on avait ce tribunal, je ne dis pas qu'il faut condamner tout le monde, ce n'est pas possible. Mais au moins si on arrive à trouver 10, 15, 20, 30, cela va faire une publicité telle que les gens allaient être prudents. Qu'à cela ne tienne, Maître Passiré s'associe au combat pour la dignité de la femme et contre la barbarie des hommes à travers la guerre civile et autres exactions. C'est officiel, le Sénégal organisera les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. C'est la deuxième fois qu'un pays africain est choisi pour accueillir une grande compétition internationale après le mondial de football en Afrique du Sud.
Le pays de Senghor a été désigné par le Comité international olympique. C'était hier lundi. Le Sénégal sera l'hôte des 4e Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Réunis actuellement en Argentine, à l'occasion des 3e Jeux olympiques de la jeunesse, c'est à l'unanimité que le Comité international olympique a désigné le pays de la Teranga comme hôte de cette grande messe du sport consacré à la jeunesse. En définitive, c'est toute l'Afrique, berceau de l'humanité par l'histoire et plus jeune continent par sa démographie, qui donne rendez-vous à la jeunesse sportive du monde en 2022. En février dernier, le président du CIO, Thomas Bach, avait laissé entendre que l'Afrique serait la terre d'accueil des prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Le Sénégal, qui avait d'ores et déjà confirmé sa candidature, partait favori, mais il devait avant tout confronter les candidatures de la Tunisie, du Botswana et du Nigeria. Un candidat à la présidentielle qui s'autoproclame président au Cameroun et une élection qui semble jouer d'avance. Là, il s'agit de la présidence de la francophonie convoitée par 2 femmes. Ces sujets ont retenu l'attention de Vincent Kidrobeogo, dont voici la revue de presse. Francophonie, 2 candidates pour un fauteuil. C'est la une de Sidoya. Les 11 et 12 octobre à Erevan, en Arménie, la conférence des chefs d'État de l'OIF aura à choisir entre la secrétaire générale sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, et la Rwandaise Louise Mushikwabo. Si on s'en tient au soutien déjà officiel, la Rwandaise devrait l'emporter selon le journal. Et pour cause, l'actuel ministre des Affaires étrangères rwandaise bénéficie du soutien de l'Union africaine, bloc majoritaire de l'OIF. Autre atout pour Louise Mushikwabo, elle est aussi la candidate de la France. Problème, le régime de Paul Kagame ne sent pas la sainteté aux yeux de certaines ONG de défense des droits de l'homme et plus des anciens ministres français rappellent publiquement que le Rwanda est désormais en transition vers l'anglophonie. Président autoproclamé au Cameroun du Calme Kamto, c'est l'interpellation d'aujourd'hui au Faso au candidat Maurice Kamto qui s'est déclaré vainqueur de la présidentielle de dimanche. Cette déclaration est si prématurée qu'elle boxe dans l'arène des plaisanteries de mauvaise aloi. Kamto se chatouille pour rire, ajoute l'observateur Palga, et la réplique du camp de Paul Biya ne s'est pas fait attendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur qualifiant l'attitude du candidat d'allégation narcissique et fantasmagorique. Et l'Obs de dire que ce n'est pas dans une démocrature comme celle du Cameroun que celui qui organise les élections va les perdre. Mais que va faire Biya de son nouveau mandat, se demande le pays. Un mandat obtenu d'un vote qui consacre le clivage linguistique de ce pays bilingue avec la question dite de l'Ambazonie. Tout compte fait, le 2e président du Cameroun depuis son indépendance doit enfin se remettre en cause, selon le pays. Votre rendez-vous mensuel avec la redevabilité, c'est pour ce soir. Dialogue citoyen, vous connaissez le principe, est un espace offert à vous, chers téléspectateurs, pour demander des comptes au gouvernement. Retrouvons tout de suite Simon Gongo sur le plateau de l'émission pour en savoir plus sur l'invité de ce soir. Bonsoir Simon. Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, ce soir nous parlons de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Et notre invité est naturellement Laurence Marchal-Ilboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille. Elle fera le point des promesses du président du Faso en 2015. Dans ces secteurs, le candidat président avait promis l'accès au crédit, le retrait des enfants en situation de rue. Nous verrons si des actions ont été menées dans ces domaines. Et vous l'avez dit, ce sont les téléspectateurs qui font cette émission. Ils ont la possibilité de nous appeler au 25 40 79 03 ou poster tout simplement les messages sur le hashtag presimer.bf. Peggy Wedraogo, Dialogue citoyen, c'est tout à l'heure, après votre journal à partir de 21h. Simon Gongo, et nous vous retrouverons avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève et merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina.